Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me retrouve encore au Québec et Joss m'a amené voir Conrad, qui exploite une érablière. Donc le nom du travail, c'est comment? C'est un acériculteur. Un acériculteur. Et donc le but du jeu ici, c'est d'exploiter donc les érables qui fournissent un sirop sucré. Enfin, on va l'expliquer après dans la démarche et comment c'est utilisé. Et donc là, tu exploites 1200... 12 000. 12 000 érables. Oui. Donc sur une surface d'à peu près 120 hectares. 120 hectares ici. En érablière, j'en ai à peu près 150. 150 au total. Hectares en érablière, la balance est emboisée. D'accord. Et donc tu es encore l'un des derniers, j'allais dire, travailleurs du bois aussi ici, parce que ça se perd un petit peu quand même. Beaucoup. Donc tu as démarré il y a combien de temps? Il y a 50 ans, donc tu as démarré à 14 ans donc, avec ton père, c'est ça? Et maintenant, c'est ton fils aussi qui arrive en exploitation, qui va sûrement continuer l'affaire aussi par la suite. Et donc, on va essayer de voir ça et puis visiter le système, voir comment on arrive à récupérer l'eau sucrée et le transformer en sirop d'érable, qui est vraiment un produit très... de luxe ici, voilà. Vraiment très convoité. Bon là il fait moins 20, donc on va aller se réchauffer un petit peu, mais moi je vous propose de regarder la suite et puis voilà. C'est que là on arrive, on demande chaud, mettons, je mesure, puis là quand je trouve la place la plus belle, là, mais là je passe mon tour. On passe à peu près 1,5 pouce de... 1,5 pouce et demi, ça fait un petit 5 cm. À peu près 3 cm et demi. À peu près. Là, on rentre ça dans... Ordinairement, là, je désinfecte toujours le chalumeau avec de l'alcool. D'accord. Puis là, j'en mets un peu dans le trou. Pour pas que ça... Pour les bactéries. Pour éviter que les bactéries rentrent. C'est ça. D'accord. C'est ça. Là, j'en ai pas aujourd'hui. Oui. Là, je mets ça là, puis là, je le cogne. D'accord. Fait que quand il coule, l'eau, elle tombe là, elle s'en va au gros tuyau qui est aspiré au système de pompage là-bas. D'accord. Ouais, donc là, les tuyaux sont maintenus et, j'allais dire, renforcés par des broches d'acier. C'est ça. D'accord. Pour que le tuyau soit capable de se tenir. Alors là, c'est un gros tuyau, il y en a un autre qui vient se reprendre dessus. Là, le petit, là, il vient emmener l'eau dans le gros tuyau. D'accord. Avec cette chose-là, il y a un trou, j'ai fait un trou dans le gros tuyau. Ouais. Puis là, avec le système de vacuum, ça tire. D'accord. Avec l'aspiration, hop. Et hop, ça suit son circuit, quoi. C'est cool, ça. Alors ici, on est dans la station de pompage, c'est ça, dans le petit bâtiment. Alors il y a une pompe d'aspiration comme dans une salle de traite pour les vaches, c'est ça? Oui. Mais 2 fois plus puissante, c'est ça? On arrive à 24... 24-25. 24-25, donc le double d'une salle de traite. Et on a tous les tuyaux qui arrivent en fonction des... Alors c'est numéroté aussi en fonction des endroits pour savoir si jamais il y a un problème où ça se situe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc on a l'aspiration qui se fait dans ce bac bleu ici. Oui. Ensuite ça redescend dans le bac qui est en inox en dessous pour être repompé et renvoyé à la cabane où là le sirop va être conditionné, quoi. Là, en haut, il y a des gros bassins, des gros réservoirs comme plus gros que ça. Fait qu'on pompe toute l'eau en haut. Puis après ça, mais là, on a une machine aussi, on a Osmos, qui va concentrer l'eau. Qui va concentrer l'eau, d'accord. Alors ici, la cabane, elle est située au point le plus bas. Plus bas. Voilà. Parce que l'aspiration se fait par aspiration, comme on dit, mais aussi par gravité. C'est-à-dire qu'il y a une descente en pente à chaque fois, tous les tuyaux. Parce que si mettons, les tuyaux, il n'y aurait pas de gravité, là. Ouais. S'il y aurait une montée, le tuyau, il s'emplirait d'eau. Ouais. Avant que le système de succion... Il faudrait qu'il viderait le tuyau. Fait que là, tu as une perte de vacuum. Il y a une perte d'aspiration, donc il faut que ce soit toujours en descente. Donc c'est pour ça qu'on est ici dans le point. Il ne faut jamais que tes tuyaux ils viennent pleins. D'accord. Ok. Alors ici, on arrive dans la pièce donc, où il y a la partie osmoseur, donc c'est une grande pompe d'aspiration qui permet de concentrer 10 fois donc, le sirop d'érable, qui a 2,5% à peu près de sucre
à l'origine, l'eau d'érable. Et là, c'est concentré, donc multiplié par 10, donc on arrive à 25% à peu près. Voilà. Donc ici, la machine tourne environ 5 à 6 heures par jour au maximum en temps. Elle consomme 126 ampères donc d'électricité, donc c'est du 220 ici. La particularité, en haute puissance, on est en 220, donc c'est quand même assez léger. Et ça permet de traiter et de faire un fût à peu près, après de sortir un fût, donc 220 litres à peu près par heure de travail, une fois que ce soit traité autrement. Donc là, on a une partie concentration assez importante. Alors ici, on arrive dans la partie chauffage, alors c'est ça? Oui. Donc c'est c'est un système qui brûle de l'huile, qui utilise de l'huile pour chauffer. Chauffer l'eau. Ouais. Pour la bouillir encore plus, pour la rendre plus sucrée encore. D'accord, donc l'eau va être plus sucrée à la fin. On arrive à quelle concentration à la fin de sucre? Ben de sucre, là, mettons, quand je finis au finisseur, je coule à peu près à 220 Fahrenheit. D'accord, donc là on arrive à 220 degrés Fahrenheit de température. D'accord. Et on a un sirop qui est à quel pourcentage de sucre? Mettons quand chaud, 59. 59, d'accord. 59 chaud, 66 froid. D'accord, 66 degrés de sucre, enfin pourcentage de sucre. D'accord. Alors ici, on se trouve dans la cabane donc, où vous logez pendant quelques mois, c'est ça? Pendant 2 mois au moins pendant la saison, mars-avril, avec bien entendu le petit coin cuisine, le frigidaire, avec la vraie marque Frigidaire. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué ici, qu'on trouvait. En bois, c'est chauffé quand même, parce que là pour l'instant c'est froid. Et les lits superposés, ben voilà. C'est chauffé électrique. C'est la cabane du trappeur. Non, du bûcheron. Oui. Là, j'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai à peu près 50, mais comme l'année dernière, j'en ai fait 160. 160 barils au total, quoi. Ouais. D'accord. Alors ici, on se trouve donc dans l'entrepôt. Alors ce que j'ai remarqué tout de suite en arrivant, c'est le nombre de bois qui pourrait se trouver dans la partie supérieure, étant donné qu'on doit résister à 25 kg par mètre carré à cause de la neige. Alors ici, vous avez un engin donc, utilisé pour le transport du bois, pour le travail du bois en lui-même, qui est présent ici. Et puis quelques petites remorques donc, qui sont attelées sur des pick-up. Sur un pick-up, et puis dessus des outils qui vont servir donc, pour l'érablière, pour le pompage du sucre, de l'eau d'érable. Et on voit un peu donc un atelier en plein milieu de la partie forestière, quoi, et qui sert d'entrepôt de travail. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors vraiment un grand merci Conrad de m'avoir expliqué tout ça. Alors j'espère que vous l'avez apprécié. Oui, ça me fait très, très plaisir de vous expliquer tout le fonctionnement de votre production, de votre travail, qui est vraiment très, très intéressant et on voit que c'est très complet. C'est vrai que la récolte se fait donc entre le mois de mars-avril, oui. C'est là où ça tourne vraiment à plein pot, qui a de l'eau sucrée. Après, c'est la sève qui monte et donc ça s'arrête. Oui. Donc il y a vraiment un travail intense à ce moment-là. Oui. Voilà, on vous a expliqué comment ça fonctionnait. Et après, quand c'est fini, il faut tout laver la tubulure. Ouais, il y a encore beaucoup d'entretien et de nettoyage. Oui, on a pour... Plus l'entretien du bois aussi, qui se fait pendant toutes les périodes d'été pour entretenir, ramasser les bois morts, tout ça. Tous les bois morts. Tout ce qui est tombé. Oui, je remonte 150-200 cordes par année. Donc une corde, c'est environ 3 stères de bois, pour donner une idée pour ceux qui connaissent plus nos références à nous. Voilà. Et merci beaucoup pour cette magnifique visite. Bon courage encore. Félicitations pour ce beau travail. On n'oublie pas de serrer la motoneige est beaucoup utile dans une érablière aussi. Ah aussi, oui, d'accord. On a passé une belle semaine en motoneige. C'est vrai qu'on se rend compte de l'utilité aussi, de pourquoi il y a des choses particulières. Avec la motoneige, on a tous des chemins partout, fait qu'on passe partout, comme on dit, on les tape toutes. Puis quand on vient pour aller dans l'érablière, ça va beaucoup mieux. Plus vite. C'est plus vite avec la motoneige quand on a une fuite, on va direct là. C'est un moyen de transport, comme nous on pourrait avoir un quad quelque part. Ici c'est vraiment ça, vu que la neige est présente encore jusqu'à tard. Quand est-ce qu'elle s'en va la neige ici? Fin avril. Fin avril, ouais. Donc on est vraiment... Des années, c'était 20, là, mais j'ai retenu à fin d'avril, elle est pas mal toute disparue. Et puis moi je peux embarquer dans mes champs vers
Le 20 mai. Jusqu'au 20 mai pour pouvoir commencer à cultiver. Et ça, on va le voir dans une autre vidéo, une exploitation agricole aussi. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, j'ai les doigts qui sont congelés. En tout cas, merci d'avoir regardé, et puis j'espère que ça vous a plu. Sinon, mettez un like, un j'aime. Et puis merci encore Conrad pour cette super visite, cette super présentation. Oui, et ils ont vraiment un cœur très généreux, aussi grand que le pays, qui est immense. Voilà, allez, merci, salut. Ah, ça y est, j'ai les doigts qui sont gelés.